Merci. Juste vous remercier d'être venu, d'avoir honoré votre présence à cette première sortie du Groupe international Lomoni pour la connaissance des droits humains. C'est une très bonne, c'est un très bon moment que nous avons passé ensemble. Nous avons appris beaucoup de choses et ce sont des activités de ce genre qui vont se poursuivre tout au long de l'année, voire tout au long de notre vie. Ça fait partie de nos activités. Et je tiens aussi à remercier les intervenants qui nous ont vraiment édifiés par des exposés très riches, qui nous permettent aussi de connaître, de voir tous les contours en fait de la connaissance. On a commencé par le docteur Fouad, qui nous a fait une bonne présentation de ce qu'est vraiment la connaissance, en faisant ressortir le terme démocratie, comment est-ce qu'on a vu vraiment les différents contours de la démocratie. Beaucoup de personnes aujourd'hui, presque dans tous les États, on parle de démocratie, on aimerait bien la démocratie, c'est pour certains la voie de sortie pour résoudre toutes les situations, mais on s'est bien rendu compte qu'il faut prendre la démocratie avec beaucoup de délicatesse parce que ce n'est pas une situation close. Elle a toujours tendance à avoir, voilà, elle est très fragile. Et nous avons également eu l'opportunité d'entendre Mme Marie-Hélène Herzog qui nous a vraiment édifié sur la culture du travail, l'histoire de cet homme qui a joué un rôle important dans l'invention de cette opportunité d'avoir accès à la connaissance pour les déficients aveugles. Donc c'est toute une culture, c'est toute une connaissance effectivement à avoir et à prendre en compte. Nous avons vu du côté de Limoges Madame Caroline, qui nous a également fait un brillant exposé sur ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle rend vraiment accessible tous les jours de sa vie, en quelque sorte, la connaissance aux enfants déficients aveugles, en éditant des livres qui leur sont vraiment d'une utilité grande, parce que par le livre, effectivement, ces enfants peuvent avoir un moment de partage avec des enfants qui ne sont pas déficients aveugles. On a vu par les exemples qu'elle a donné, on a dit que c'est vraiment une bonne opportunité pour les uns et les autres de tout simplement communiquer ensemble à travers le livre. Et nous avons terminé avec M. Sekou Edraogo qui nous a également fait un excellent exposé sur les atouts du satellite, de tout ce qui a trait au satellite. Vraiment, c'est très édifiant et de voir par son exposé qu'au niveau de l'Afrique, on est encore très loin. Et c'est pour cela que dans toutes les organisations aujourd'hui, on fait des mises sur l'Afrique, priorité Afrique, parce que justement, on a encore des besoins qui ne sont pas encore comblés et prioritaire dans l'éducation, parce que c'est par l'éducation que tout passe. Et on a vu par les chiffres qu'il nous a présentés qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et chacun pour sa part peut jouer un rôle important dans l'apport que l'on pourrait apporter pour la promotion de l'éducation où que nous soyons. Et nous avons eu quelques outils ici qui nous permettent vraiment de promouvoir cette éducation à quelque niveau que ce soit. Donc je vous remercie et j'ai été très heureuse de vous recevoir, de vous accueillir et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Comme on dit, tout début va toujours à petits pas et nous pensons que petit à petit, dans notre présence en nous, nous allons avoir des endroits ou des rencontres où on sera encore plus nombreux et qu'on aura encore plus de connaissances à rendre disponibles aux uns aux autres. Et nous avons bien vu effectivement que tout part par l'éducation, la sensibilisation au niveau de l'intelligence. Parce que quand l'intelligence, le cerveau, tout ce qui a trait à l'être intérieur n'est pas aiguisé, on se retrouve avec des situations qui sont assez délicates et des fois désastreuses. D'où la nécessité vraiment de promouvoir cette éducation qui amène l'individu à avoir un jugement critique et mettre également l'emphase sur l'importance de la morale. Parce qu'on a bien vu ce que M. Fouad nous a donné comme point important, qui était celui de vraiment promouvoir la critique du jugement, amener les gens à avoir une critique de tout ce qui se passe, dans le sens tout simplement d'aller de l'avant, de construire, de bâtir et d'aller vers ce qu'il y a de mieux. Je vous remercie. J'ai oublié de dire que j'ai écrit un livre qui est sorti au début d'année, qui s'appelle l'Agence spatiale africaine, vecteur de développement. Si ça intéresse des gens, il y a l'Armatan sur Internet, pour détailler un peu plus ce que j'ai dit.
Merci d'évoquer cela, monsieur Sekou. Je vous le rends parce que même moi, j'ai rendu disponible en fait des livres, et j'ai sorti 2 livres aussi, des francophonie et démocratie, et Tiga la Tégué par le Téké, tout simplement des invitations à communiquer en Téké pour le Tiga la Tégué. Mais pour francophonie et démocratie, c'est tout ce qui a fait à la francophonie et à la démocratie, comment la francophonie et la démocratie, et comment la francophonie promeut la démocratie à travers l'espace francophone, et l'impact de ce que fait la francophonie sur la scène internationale. Je vous remercie. Merci. Vous avez une connexion, surtout, ne vous privez pas de cela, parce que c'est des